Salam alaikum les filles, alors on se retrouve pour les tutos de Mariama. Aujourd'hui je vais vous montrer les questions que je me pose pour justement créer mes chronorêves de 3 mois à 6 mois. Du coup je fais une visualisation et j'écris toutes les questions que je dois me poser et je vais y répondre tranquillement. Du coup, quelle personne j'aimerais être, devenir? C'est une question qu'il faut se poser en se demandant quelle personne je désire devenir et quelle personne j'aimerais me présenter à Allah si j'étais morte. Se représenter la mort est un très bon moyen de mettre des actions concrètes sur la personne que nous aimerions devenir. Dans la partie faire, qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus? Et là, les questions à se poser, c'est qu'est-ce qui me donnerait le plus envie de voir le jour suivant se lever? Que ferais-je jour après jour si j'avais 100 millions d'euros à la banque? Cette question est hyper importante parce que généralement, lorsque nous avons un projet, on va bugger sur le fait je n'ai pas les moyens. Et je vais vous donner l'exemple du Hajj. La plupart des gens se disent je ne peux pas me dire que je vais faire le Hajj parce que je n'ai pas les moyens nécessaires. Par expérience les filles, mettez juste l'intention et vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par cette intention, par la demande que vous allez effectuer, Allah répondra à votre demande et vous donnera les ressources nécessaires. Et des fois vous allez même vous demander comment cet argent est apparu. Du coup posez-vous vraiment la question, ne vous bloquez pas. Que ferais-je jour après jour si j'avais 100 millions d'euros à la banque? Vous pouvez également vous poser la question, un endroit où je voudrais aller, une chose à faire avant de mourir, une chose à faire chaque jour, une chose à faire chaque semaine, une chose que j'ai toujours voulu apprendre, qu'est-ce que je déteste ou crains. Là, vous pouvez faire un tableau pour après y inscrire l'opposé. Ça vous permettra justement de savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire. Dans la partie réussir, c'est important de voir à quoi je serais-je que j'ai atteint mon objectif. Quels sont les signes, les comportements et les sensations qui indiqueront la réussite de mon objectif? En quoi mon maintien physique changera-t-il si j'atteins mon objectif? J'imagine avoir atteint mon objectif et je me souviens d'une réussite pour susciter en moi les émotions positives. Je suis capable. Dans la partie partage, il est important de se poser les questions avec qui j'aimerais précisément réaliser mon objectif. À partir de quel moment je veux vivre mon objectif? Quels sont les inconvénients pour mon entourage de l'atteinte de mon objectif? Quels sont les avantages? Est-ce que la réalisation de mon objectif est en harmonie avec mon environnement et le respecte? Est-ce qu'il respecte ma famille, mon conjoint, mes collègues, mes enfants, mes amis? En résulte-t-il un effet non désirable? Et quelles sont les solutions à prévoir pour contrer les inconvénients? En quoi ce changement apporte-t-il dans ma vie? Plus de qualité de vie, plus de cohérence dans ma vie, plus de croissance vers l'être humain que je veux être ou devenir. Et dans la partie ressources, il est important de se demander de quelles ressources ai-je besoin pour atteindre mon objectif. Est-ce que j'ai besoin d'améliorer ma mémoire, mon organisation, ma rapidité de décision, mon contact humain, mon orthographe, mon intention aux autres, mon anglais, mon arabe, mon Coran, apprendre une autre langue, ma créativité, ma confiance en mes capacités, mon estime de moi, mes valeurs? Oui, tout s'apprend les filles et c'est hyper important aussi d'avoir une bonne estime de soi dans la réalisation de ses objectifs. Et je vais vous donner une petite astuce. Prenez la doha du miroir et notez-la et mettez-la en face de votre miroir pour tout le temps vous la répéter. Et la doha elle dit Ya Allah, tel que tu m'as donné un bel aspect, fait que mon comportement soit bon. Pour toujours avoir une belle image de nous et nous rappeler qu'Allah nous a créé beau et qu'à travers ça, il faut que nos comportements soient en adéquation avec cette image qu'Allah nous a donnée. Et comme je disais, vu que tout s'apprend, il est important de se mettre un tableau et se dire ma spiritualité, quelle personne j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais avoir, qu'est-ce que j'aimerais faire en termes de ma spiritualité, comment j'aimerais l'augmenter. Et dans ma famille, quelle personne j'aimerais être, quelle épouse, quelle mère j'aimerais être et qu'est-ce que je dois faire pour justement devenir cette épouse et cette mère. Mon travail, quel travail j'aimerais accomplir, quelles sont les études que je devrais faire justement pour réussir ce travail. Et mes amis, quelles relations j'aimerais avoir, qu'est-ce que j'aimerais développer avec mes amis. Et bien sûr, vous pouvez aller plus loin avec autres, c'est-à-dire quels sont les autres projets que vous aimeriez développer. Et je termine par me motiver par ces affirmations où je me dis ne te limite pas car Dieu est capable de toutes choses. Ne te juge pas et ne te mens pas à toi-même car Dieu est celui qui connaît tous tes actes et c'est ce qui est ton fort intérieur.
Voilà pour aujourd'hui les filles. Dites-moi en commentaire si ce tuto vous a plu et je vous dis à demain pour la suite. Inch'Allah. Salam alaikum.